Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023. Donc là, ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous avez passé un beau mois de mai. On va regarder ce que vous réserve le mois de juin. Ouf, ben voilà, elle tombe toute seule. Donc une première tendance avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc ce sera debout. On vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc sur ce mois de juin, les Gémeaux, quelles que soient les situations qui vous concernent, quelles que soient les épreuves que vous venez de vivre ou que vous êtes encore en train de vivre, vous restez debout, vous êtes stable, vous êtes bien campé, hein, comme ce petit poney. Ouais, oui, ça a l'air d'être un poney. Hein. Alors, on vous dit que il y a un passage vers la nouveauté. Donc pour certains, il y a du changement qui arrive. Hein, donc ça va peut-être un peu vous déstabiliser, mais malgré tout, vous restez debout. Donc on va voir en fonction du tirage ce que ça va donner pour vous. Allez. Alors pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits conseils, des petits messages. Allez, les points forts, les points faibles. Hop là, et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle ici d'opportunités. Alors, c'est une carte qui, en général, va dire que vous ne voyez pas les opportunités. Mais là, on est quand même dans vos points forts. Donc, ça va être les ressources qui vous sont apportées sur ce mois de juin. Ce sont toutes vos forces. Voilà, c'est tout ce qui vous amène les points positifs du mois. Hein, tout ce qui va vous permettre vraiment d'affronter tout ce qui est à affronter. Et réussir tout ce qui est à réussir aussi, en quelque sorte. Hein. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est des opportunités. Pour moi, il y a des opportunités. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez vécu. Il y a quelque chose qui devait se faire, quelle que soit la situation. Et avec les fruits qui sont au sol, je dirais que le message que j'entends, c'est le fruit est mûr. Donc, le fruit est mûr, c'est le bon moment, justement, pour accueillir ces opportunités et pour aller, avec le 4, vers une nouvelle stabilité. Donc, et vous voyez, on avait debout aussi. Hein. Vraiment aller vers une nouvelle stabilité. Il y a quelque chose qui vous a peut-être un petit peu chahuté hein, ces derniers temps. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans. Mais en tout cas, sur le mois de juin, on vous amène cette ressource-là, en fait. On vous amène quelque chose que vous n'attendiez pas forcément. Vous voyez, caché derrière l'arbre, ici, cette nouvelle coupe qui arrive vers vous. Il y a des nouvelles opportunités. Il va falloir les saisir. Donc, pour moi, pour certains aussi, il y avait peut-être une période d'ennui. Donc, vous allez sortir de cette période d'ennui. Hein, et il y a comme un réveil qui est en train de se faire. Vous voyez, là, on avait ce personnage qui était endormi contre le tronc d'arbre. Mais n'oublions pas que ce sont vos forces. Donc, pour moi, il y a un réveil qui est en train de se faire. Il y a de belles opportunités et il y a une aide ici. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Avec la justice dans vos points faibles. Il y a besoin de trancher avec la justice. Il y a besoin de trancher, mais il y a surtout besoin de peser le pour et le contre dans certaines situations. Et cette carte, elle est ressortie dans vos points faibles. Donc, ça sera voilà, ce qui peut vous freiner un petit peu sur ce mois. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous semble injuste et qui va vous demander beaucoup de force, justement, pour bien peser le pour et le contre, hein, pour continuer à avancer. Ça vous ralentit un petit peu, le fait de rester sur une blessure d'injustice ou quelque chose d'injuste qui est autour de vous. Donc là, je pense qu'il va falloir vous focaliser, vous voyez, sur vous, sur le cœur, hein, bien peser le pour et le contre, accueillez voilà, les opportunités qui arrivent. Et là, il va falloir vraiment être juste avec vous-même, je pense. Voilà, vraiment être juste avec vous-même, parce que c'est ce problème d'injustice hein, qui vient un petit peu vous freiner sur le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner justement comme conseil par rapport à tout ça? On va vous dire d'accepter les invitations. Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être quelque chose qui
il y a encore quelque chose à vivre, hein. On vous dit qu'il va falloir rester debout. Là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vraiment aller vers le changement, mais y aller tranquille et surtout ne pas y aller, enfin, demander des conseils et prendre des temps de repos. Voilà, prendre des temps de repos pour réussir à... Ouais, il faut décompresser, j'ai l'impression, voilà, c'est ce que j'entends. Pour certains, il y a besoin de décompresser. Vous voyez, la coupe, elle est pleine, elle déborde, hein. Donc, au niveau émotionnel. Allez, je vais vous lire le petit message de cette carte. Donc, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extralucide accrue. Alors, cette carte, elle va venir vous apporter comme conseil. On a le 5, elle va venir vous dire d'accepter les changements qui viennent vers vous. Hein, même si vous avez l'impression quelquefois qu'il y a... C'est comme un raz-de-marée, hein, voilà, vous êtes dans l'émotionnel. Mais il va falloir vraiment accepter les changements qui viennent vers vous, accepter les opportunités qui viennent vers vous et vraiment prendre des décisions en pesant bien le pour et le contre. Faites-vous accompagner par des personnes qui peuvent vous apporter de la sérénité. Allez, on va regarder ce qu'on a là-dessus. Alors, les points forts, l'angoisse, peut-être une carte émotion. Les points faibles, une carte ombre. On a le coupable. On a encore la balance ici. Et dans le conseil, la renaissance avec une carte transformation. Alors, dans vos points forts, l'émotion, donc l'angoisse. On vous dit au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. C'est une carte qui est ressortie dans vos points forts, donc pas toujours pareil, elle est dans vos ressources, dans ce qui peut vous aider. Et là, on voit que, voyez, vous êtes dans la lumière du soleil. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose que... Là où vous étiez, hein, au pied du mur, pour moi, vous en êtes sorti, vous êtes en train d'en sortir. Vous surmontez toutes les épreuves. Donc, tout est beaucoup plus facile. Parce que là, c'est vraiment une carte... Vous sortez de l'émotionnel, en fait. Hein, vraiment par rapport à quelque chose qu'il y avait à vivre. Avec le coupable. Alors, vous voyez, avec la justice, on avait cette balance. Et là, on a encore la balance. Et on voit qu'à cette plume, elle est beaucoup plus légère. Hein, que ce... Là, c'est vous en train de vous blâmer hein, sur le côté qui penche. Donc, on vous dit, cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier de vos belles facettes. Donc, vous voyez... Ne soyez pas injuste avec vous-même. Voilà. Apportez-vous beaucoup de douceur. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. Prenez du temps comme ça. Voilà. Prenez un peu de temps avec des personnes fiables. Et vous en avez besoin. Donc là, il va vraiment falloir faire pencher la balance parce que pour le moment, vous êtes un peu dans ce côté-là. Vous vous blâmez peut-être un peu trop. Vous êtes peut-être, voilà, par rapport à certaines formes d'injustice, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose. Donc là, il faut vraiment réussir à remettre la balance et montrer, donc, apprécier vos belles facettes. Allez, la carte transformation dans les conseils. Alors, le deuxième conseil de votre tirage, ce sera dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà, il va vraiment falloir renaître à vous-même. Et de toute façon, voilà. On le voit ici, hein, on a la sirène qui sort de l'eau. L'eau, c'est la renaissance aussi. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de la vision intérieure. Donc là, c'était les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, trésor dans vos points forts. Croisez des chemins dans vos points faibles. Et défunt dans votre conseil. Alors, le trésor dans vos points forts. On vous dit que la force de conviction et la persévérance vous guident vers l'abondance à laquelle vous aspirez.
Vous voyez, on a vraiment un regain d'énergie par rapport à toutes ces opportunités qui arrivent. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de redémarrer, qui est en train de se réouvrir pour vous. Et on voit que vous ouvrez le coffre et que vous allez laisser sortir hein, tous vos potentiels, voilà, toutes ces bonnes choses. Et ça va vous guider vers cette abondance. Il y a vraiment un beau changement. Et là, vous voyez, on a ces mains qui soutiennent le coffre. Pour moi, vous êtes soutenu dans quelque chose. Alors, la croisée des chemins, la croisée des chemins, c'est vraiment un carrefour de vie, hein, c'est un choix. Hein, de toute façon, voilà. On voit que vous avez un choix à faire et on y revient hein, sur cette balance, hein, peser le pour et le contre. Il va falloir vous choisir, voilà, ne pas vous blâmer tout le temps et ne pas vous sentir coupable. Il va falloir vous choisir en fonction de la situation qui vous concerne, adapter vraiment par rapport à ce que vous vivez. Si la situation qui vous concerne est sentimentale, vous l'adaptez en sentimental. Si c'est professionnel, enfin voilà, c'est vous qui allez vraiment adapter. Prenez les choses vraiment dans ce qui vous concerne. Donc là, on vous dit que un choix s'impose. Au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Et c'est vous, comme elle est sortie dans vos points faibles, je pense qu'il est difficile à faire ce choix parce que vous n'arrivez pas bien à peser le pour et le contre. Parce que vous vous sentez coupable peut-être. Donc il va vraiment falloir arrêter de vous blâmer et vous choisir. Donc dans le conseil, on a les défunts. Donc on vous dit que une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur vous. Donc là, on avait toutes ces aides qui arrivaient. Mais défunts, pour moi, ça peut aussi représenter de choisir la fin de quelque chose pour aller vers une renaissance, vers autre chose. Et le conseil que pourrait vous apporter cette carte, c'est justement accepter hein, d'aller vers cette renaissance, accepter d'aller vers le renouveau et vers le changement, celui qui vous convient vraiment. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Voilà. Alors, le démon, donc là on parle des démons intérieurs hein, en général, hein, il n'y a pas de démons dans les tirages, on parle de ses propres démons, hein, des choses qui ont besoin qu'on a besoin de faire sortir. Et pour ça, vous voyez, il va falloir agir, écouter son cœur, agir par rapport à une situation relationnelle qui vous concerne. Vous avez besoin de remettre quelque chose en lumière. Vous avez besoin de faire du tri. Il va falloir faire du tri dans votre entourage, justement. Pour vous débarrasser, ça peut être les personnes toxiques ici. Hein. Agir, faire du tri pour vous débarrasser de ce qui est toxique, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. On vous apporte du soutien. Il y a du changement. Il y a bien une renaissance. Hein, on parle bien de renaissance. Il faut accepter d'aller vers le changement pour une renaissance pour vous. Donc, effectivement, de la réflexion par rapport à tout ça. Et le serpent. Allez, on va analyser tout ça. Alors, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, si vous attendez une nouvelle rencontre, on vous dit qu'il va falloir vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, hein, faire ressortir un peu ou ce démon intérieur ou voilà ce qui est toxique autour de vous, ce qui va vous permettre d'agir et de faire du tri justement pour aller vers le changement. La renaissance peut apporter justement cette nouvelle rencontre, mais vous avez besoin vraiment de faire ressortir quelque chose qui ne vous aide pas à avancer dans le sentimental. Ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être un manque d'estime de vous-même, ça peut être aussi parce que il y a une tierce personne, enfin il y a quelqu'un qui vous bloque hein, pour le moment. Voilà, donc là pour le moment vous êtes un petit peu dans le stand-by, je dirais, parce que vous vous sentez peut-être pas forcément soutenu. Pour moi il y a quelque chose du passé à faire partir. Hein. On voit qu'il y a des choix à faire. Oui. Alors pour ceux qui attendent un retour, ben c'est pareil, il va vraiment falloir faire du tri dans votre émotionnel, dans votre entourage, agir pour dégager tout ce qui vous entravait justement pour accueillir ce retour. Il y a certainement une tierce personne, donc là, avec la réflexion, on a cette relation qui est pour le moment en stand-by, hein, parce qu'il y a cette tierce personne ici,
mais on vous annonce quand même un changement avec la renaissance sur votre couple. Pour ceux qui sont un peu plus dans le relationnel, amis, famille, hein, qui ne se sentent pas concernés par le sentimental, bon ben c'est pareil dans votre entourage. Je pense qu'il va vraiment falloir agir et faire du tri, hein, pour éliminer toutes les personnes qui ne vous soutiennent pas, hein, toutes les personnes qui ne vous conviennent plus. Allez vers ces personnes justement, hein, qui vous soutiennent le plus et qui vous ressemblent et qui dans la même authenticité que vous. Ça va vous permettre d'aller dans le changement et vers une belle renaissance. Et bon, mettre, vous voyez, la réflexion, vos ennemis, vous allez les mettre en mode réflexion, je dirais, en mode hibernage. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Allez, on va mettre des petites cartes d'Isabelle Serre, donc chakra cœur pour le sentimental. Allez. Alors, on vous dit qu'il y a une concrétisation des projets qui vont se faire. Il y a une petite, vous voyez, la petite pièce du puzzle, elle va venir se raccorder aux autres. Il va falloir juste vous adapter au rythme émotionnel de votre autre, hein, s'il est déjà dans les parages. Donc, pour certains, il y a juste besoin d'attendre une rupture. Donc, si votre autre n'est pas encore prêt parce qu'il y a encore une tierce personne, vous voyez, il faut attendre que cette rupture arrive pour cette personne arrive vers vous. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions sur votre couple, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc ici, on vous parle de rupture, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne vous dis pas de rompre, je vous dis juste d'y réfléchir. Voilà, d'écouter votre cœur, hein, d'aller vraiment là où votre cœur vous guide. Mais de toute façon, on voit qu'ici, il y a la rupture aussi parce qu'il y a le poids de la famille. Donc pour certains, il y a une rupture justement avec tout ce poids de la famille, hein, qui va permettre d'avancer dans le sentimental. Donc on a un blocage par rapport aux mémoires karmiques. Ouais, vous voyez, on vous le dit, hein, une autre personne qui perturbe la relation. Donc pour ceux qui attendent une personne, bon bah pour le moment, voilà, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a certainement, c'est certainement par rapport à un blocage des mémoires karmiques. Ça va certainement, pour moi, ça va se résoudre parce qu'on a une rupture sur le poids de la famille. Donc il y a quelque chose qui va se faire. En attendant, il faut vous adapter à son rythme émotionnel parce que la concrétisation des projets va arriver. Voilà. Oui, on a des chaînes ici à couper. Et la pièce de puzzle qui doit venir. Bon. Allez, je vous remets un petit message là-dessus. Hop. Alors, on a le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Voilà, allez, je vais vous mettre tout de suite la petite extension, hein, que vous commencez à connaître. Donc, pour retrouver ce tirage, vous allez sur le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Donc, c'est un format vidéo. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux savoir pour le mois de juin 2023? Allez, sur les points forts, on a l'expérience de vie. Sur les points faibles, on a le 3 de terre. Sur l'état d'esprit, on a le roi d'air. Sur l'évolution, le 3 de feu. Et sur la synthèse, on a l'impératrice. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois de juin. Mois de juin que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.